Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi, Lune Argentée. Le sujet de la vidéo, c'est de la lecture. Et de quoi? Quel suspense. Bon, vous avez deviné, c'est de la lecture La Guerre des Clans, le premier livre de la saga, voilà. Bon, je vous laisse avec Retour à l'état sauvage de Erin Hunter. Bon visionnage. Une demi-lune luisait sur les blocs de granit lisses, qu'elle teintait d'argent. Seul le clapotis des eaux sombres de la rivière et le bruissement des arbres de la forêt proche venaient rompre le silence. Dans l'obscurité, il y eut un frémissement, et de tous côtés surgirent des ombres agiles qui se glissèrent furtivement sur les pierres. Des griffes nues étincelèrent au clair de lune. Des yeux méfiants jetèrent des éclairs ambrés. Puis, comme si elle obéissait à un signal muet, les bêtes s'attaquèrent. Les rochers fourmillèrent, soudain deux chats qui battaient en poussant des cris aigus. Au centre de ce tourbillon de fourrure, de griffes, un énorme animal moucheté au pelage sombre plaqua au sol un matou brun olivâtre avant de relever la tête triomphale. « Cœur de chêne !» gronda le matou tigré. « Comment oses-tu chasser sur notre territoire? Les rochers du soleil appartiennent au clan du tonnerre. » « Désolé, Griffe de Tigre. Ce sera le nouveau terrain de chasse du clan de la rivière, » cracha le matou brun. Un miaulement inquiet retentit sur la berge, à la fois perçant et chargé d'angoisse. « D'autres guerriers du clan de la rivière approchent. Attention !» Griffe de Tigre fit volte-face et vit sous les rochers des corps luisants d'humidité se glisser hors de l'eau. Les troupes ennemies remontèrent la rive en silence, se jetant dans la bataille sans même s'ébrouer. Le chat tigré au poil sombre foudroya Cœur de chêne du regard. « Vous avez beau nager comme des poissons, toi et tes guerriers, vous n'avez rien à faire dans cette forêt. » Les lèvres retroussées, il montra les dents à l'animal qui luttait pour se dégager. Le cri désespéré d'une chatte du clan du tonnerre s'éleva au-dessus du vacarme. Un félin au corps noueux l'avait plaqué sur le ventre. Il lui sautait maintenant à la gorge, les mâchoires encore ruisselantes d'eau après cette traversée. Griffe de Tigre entendit le hurlement se relâcha. Cœur de chêne, d'un bond puissant, il fit rouler le guerrier ennemi loin de la femelle. « Vite, poil de souris, sauve-toi » lui ordonna-t-il avant de se tourner vers le mâle qui l'avait menacé. Elle se releva, une profonde entaille à l'épaule, et s'éloigna à toute allure, grimaçante. Derrière elle, le chat tigré cracha. Le matou du clan de la rivière lui avait tailladé le nez. Le sang l'aveugla un instant, mais il se jeta quand même en avant pour planter ses dents dans la patte arrière de son adversaire. L'animal poussa un hurlement, mais parvint à se dégager. « Griffe de tigre !» miaula un félin à la queue aussi rousse que le pelage d'un renard. « C'est peine perdue. Les guerriers du clan de la rivière sont trop nombreux. »« Non, Plumerousse, le clan du tonnerre ne sera jamais battu, » lui répondit le chat moucheté, qui le rejoignit en quelques bonds. « Ici, c'est notre territoire. » Il secoua la tête avec impatience. Le sang qui coulait sur son large museau noir éclaboussa les rochers de gouttes écarlates. « Le clan sera honoré, ton courage, Griffe de Tigre, mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre d'autres combattants, » insista Plumerousse. « Jamais Étoile Bleue ne demanderait à ses guerriers de mener une lutte aussi inégale. Nous aurons l'occasion de nous venger. » Il soutint calmement le regard ambré de Griffe de Tigre, recula et sauta sur un rocher à la lisière de la forêt. « Repliez-vous, clan du tonnerre, repliez-vous » hurla-t-il. Aussitôt, ses troupes se démenèrent pour échapper à leur adversaire. Crachant et montrant leurs crocs, elles battirent en retraite à la suite de Plumerousse. L'espace d'un instant, les chats du clan de la rivière semblèrent déconcertés. La victoire était-elle donc si facile? Cœur de chêne poussa un miaulement de jubilation. Dès qu'ils l'entendirent, les guerriers ennemis joignirent leur voix à celle de leur lieutenant pour crier victoire. Plumerousse balaya ses troupes du regard. D'un mouvement de la queue, il fit un signal à les chats du clan du tonnerre, dévalèrent la pente à l'autre extrémité des rochers au soleil, avant de disparaître entre les arbres. Griffe de Tigre fut le dernier à partir. Il marquait une hésitation à l'orée du bois
Il se retourna pour regarder le champ de bataille ensanglanté. L'air sombre, les yeux plissés de fureur, il rejoignit les siens dans la forêt silencieuse. Assise au sol, dans une clairière déserte, une vieille femelle grise fixait le ciel clair de la nuit. Tout autour d'elle, dans l'obscurité, elle entendait respirer des félins endormis. Surgit d'un coin sombre, une petite chatte écaille de tortue s'avança à pas feutrés. La bête grise inclina la tête en signe de bienvenue. « Comment va Poil de Souris » demanda-t-elle. « Ses blessures sont profondes, Étoile bleue, » répondit la chatte écaille, qui s'assit sur l'herbe fraîche de rosée. « Mais elle est jeune et robuste, elle guérira vite. Et les autres, ils se rétabliront eux aussi. » Étoile bleue soupira. « Nous avons de la chance de n'avoir perdu aucun de nos guerriers cette fois-ci. Tu es une excellente guérisseuse, petite feuille. » Elle pencha de nouveau sa tête pour observer les étoiles. « La défaite de ce soir me trouble. Jamais le clan du tonnerre n'a été battu sur son territoire depuis que je suis à sa tête. Les temps sont durs pour la tribu. La saison des feuilles nouvelles est tardive et les petits moins nombreux. Notre clan a besoin de nouveaux guerriers pour pouvoir survivre. »« Mais on n'est encore qu'au début de l'année, » fit remarquer sa cadette. « Il y aura d'autres petits à la saison des feuilles vertes. » La chatte grise haussa ses larges épaules. « Peut-être, mais former des guerriers prend du temps. Le clan du tonnerre manque de combattants pour défendre son territoire. »« Tu interroges le clan des étoiles ?» murmura Petite Feuille, les yeux fixés, elle aussi, sur la traînée lumineuse qui scintillait là-haut dans le ciel sombre. « Oui, la sagesse des guerriers d'autrefois nous est d'un grand secours. Le clan des étoiles s'est-il adressé à toi dernièrement ? Pas depuis quelques lunes. » Une étoile filante scintilla soudain au-dessus des cimes. La queue de la guérisseuse frémit, son échine se hérissa. Les oreilles d'Étoile bleue se dressèrent, mais elle resta silencieuse tandis que Petite Feuille continuait à fixer le ciel. Au bout d'un instant, la chatte écaille baissa la tête et se tourna vers la chatte grise. « C'était un message du clan des étoiles, » souffla-t-elle, le regard perdu dans le vague. « Seul le feu sauvera notre clan. »« Le feu ?» répéta Étoile bleue. « Toutes les tribus le craignent. Comment pourrait-il nous sauver ?» Petite Feuille secoua la tête. « Je ne sais pas, mais c'est le message que nos ancêtres ont choisi de me faire parvenir. » Le chef du clan du tonnerre posa ses yeux d'un bleu limpide sur la guérisseuse. « Tu ne t'es jamais trompée, Petite Feuille. Les anciens ont parlé. Il sera donc ainsi. Le feu sauvera notre clan. » J'espère que cette vidéo vous aura plu et franchement moi ça m'a plu, c'est cool et je relis un peu la guerre des clans avec vous ou alors vous découvrez la guerre des clans hein. Mais moi je relis et sinon franchement j'adore ce principe et en plus c'est facile pour le montage. Yes, c'est Lune Argentée a fait marde là. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et tout. Voilà, comme dit tous les youtubeurs, ouais, aucune originalité pour moi. Bon, bah, au revoir et que le clan des étoiles illumine vos pas.